Après avoir parlé des cellules dans la dernière leçon, nous allons aujourd'hui aborder les échanges qui peuvent se produire entre le milieu interne et le milieu extérieur à la cellule. En effet, cette membrane est dite semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer certains composants de l'intérieur à l'extérieur de la cellule et inversement. Ces échanges vont dépendre de la concentration des deux milieux concernés. Pour bien comprendre, prenons un échantillon que nous allons comparer à trois autres solutions. Si nous prenons la solution A, nous voyons que sa concentration est beaucoup plus élevée que notre échantillon. Elle sera donc dite hypertonique. Pour la solution B, nous constatons que la concentration est plus faible que celle de notre échantillon. Cette solution sera donc appelée hypotonique. Et la solution C possède la même concentration que notre échantillon, sera appelée isotonique. Cela implique donc deux phénomènes possibles. Découvrons ensemble le premier, la diffusion. Le phénomène de diffusion se produit lorsqu'un soluté est présent de manière hétérogène dans un milieu, c'est-à-dire que sa concentration varie en différents points du milieu. Le phénomène de diffusion va alors répartir le soluté de manière à ce qu'il se retrouve en même concentration en tout point du milieu. La diffusion est donc un déplacement du soluté du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Le second phénomène possible, c'est l'osmose. Voyons voir tout de suite de quoi il s'agit. Le phénomène d'osmose apparaît également lorsqu'il y a une variation de la concentration en soluté dans un même milieu. Mais les deux milieux étant séparés par une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que l'eau, il va se produire un mouvement du solvant du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Cela afin de diluer le milieu qui présente trop de soluté jusqu'à obtenir une concentration identique des deux côtés de la membrane. Maintenant que nous avons bien compris les deux phénomènes, nous allons analyser deux situations en guise d'exercice. Et toi aussi, Billy, hein, tu fais tes exercices. On me punit parce que je n'ai pas fait des exercices que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Premier exemple, au niveau animal. Une application de ce phénomène d'osmose se manifeste avec la différence entre poissons d'eau douce et poissons d'eau de mer. Les poissons d'eau douce sont dits hyperosmotiques. La concentration en sel de leur tissu est plus élevée que celle de l'eau qui les entoure. Par un phénomène d'osmose, ces poissons reçoivent beaucoup d'eau de façon passive. Les branchies représentent le principal moyen d'entrée de l'eau et ce flux peut atteindre 50% de la quantité totale d'eau contenue dans le poisson. La peau ne laisse pas passer l'eau car elle est couverte d'un mucus la rendant quasi imperméable. Ces poissons ne boivent donc que peu d'eau et éliminent de grandes quantités d'urine diluée pour compenser ces entrées d'eau conséquentes. Toute cette eau contient des minéraux et de l'oxygène indispensables pour les poissons qui les captent de façon active grâce à ses reins et ses branchies. A l'inverse, les poissons de mer sont dits hypoosmotiques. Ils vivent dans une eau plus concentrée en sel que leur organisme. Ils ont donc tendance à perdre de l'eau de façon passive par le phénomène d'osmose et ils doivent donc boire beaucoup d'eau, jusqu'à 20% de leur poids en eau par jour. Comme pour le poisson d'eau douce, les principaux flux d'eau se font par les branchies, les urines et la bouche. L'émission d'urine est plus faible que celle des poissons d'eau douce et l'urine est plus concentrée. La pression osmotique des poissons d'eau de mer est également régulée par une hormone synthétisée par l'hypophyse, appelée l'hormone de croissance. Deuxième exercice pratique du côté du monde végétal. Une plante a naturellement besoin d'être plongée dans un milieu hypotonique. Cela afin de faciliter l'entrée de l'eau dans les vacuoles de ses cellules. Le milieu extérieur doit constamment rester bien hydraté, c'est pourquoi elle nécessite un arrosage régulier. A l'inverse, si elle est plongée dans un milieu hypertonique, par exemple, suite au manque d'arrosage qui aura pour effet de réduire la quantité de solvant et d'augmenter la concentration du milieu, elle va perdre son eau par osmose et se dessécher. Et voilà, j'espère que ces deux exemples ont consolidé votre compréhension du phénomène